Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. Une opération de salubrité publique dénommée Grand Ménage est initiée dans la localité de l'Arabia à Bonois. Les ministres de la salubrité urbaine et de l'assainissement, Anne-Désirée Ouloto, et celui de la santé, Eugène Aka Awele, y ont pris part. Ils ont invité les populations à s'investir dans cette opération de salubrité qui vise à assainir leur cadre de vie. Les populations ont été également sensibilisées au respect des gestes barrières pour lutter contre le coronavirus. Nous y reviendrons dans l'édition de 20h ce soir. Notez que des initiatives privées sont à la tâche pour accompagner notre pays, la Côte d'Ivoire, dans sa marche vers son développement. Et parmi ces entrepreneurs, 7 ont été identifiés cette année par des observateurs et par la société civile comme des bâtisseurs de la Côte d'Ivoire moderne. 5 d'entre eux viennent d'être honorés. Ils ont été primés prix Bassim 2020. On en sait plus avec Walter Amadou Ouattara. Plusieurs actions sont entreprises par l'État de Côte d'Ivoire pour le bien-être des populations. Pour accompagner ces actions, de bonne volonté du pays œuvrent dans différents domaines d'activité. Certains de ces acteurs ont été identifiés par une agence privée comme étant des bâtisseurs. Cette agence vient de les distinguer. Ces acteurs reçoivent ici le prix bâtisseur de la Côte d'Ivoire moderne. Ils ont décidé de contribuer au développement de leur pays auprès du président de la République en créant des emplois, en investissant dans la jeunesse, en sensibilisant aussi à la cohésion sociale. Nous les avons sélectionnés avec un comité composé de journalistes, de juristes et d'hommes de médias. Ces prix visent à encourager ces distingués à mieux faire, témoigne Cousteau Sissoko, directeur général d'une entreprise de réalisation de forages. Il avait déjà reçu au niveau national le premier prix d'excellence dédié au secteur de l'eau potable en 2015. Quand on a déjà un prix de leader, je pense que c'est déjà une bonne chose. Nous sommes sur la bonne voie. Nous travaillons dignement, honnêtement. À l'endroit de la jeunesse, j'insisterai sur un fait. La jeunesse ivoirienne danse beaucoup, elle s'amuse beaucoup, alors que seul le travail paye. Il faut que la jeunesse participe. Et il ne faut pas participer en attendant en retour quelque chose immédiatement. Sinon, j'ai semé, aujourd'hui je récolte. Mais je n'ai pas semé aujourd'hui pour récolter aujourd'hui. L'Ivoirien nouveau, c'est un engagement que nous, en tant que jeunes, on devait s'approprier pour faire en sorte que les Ivoiriens puissent porter des valeurs. Le prix Bassim, ou prix bâtisseur de la Côte d'Ivoire moderne, est à sa 3e édition. La pluie, un phénomène naturel, est devenu une phobie pour les populations et dans plusieurs parties de la planète. L'intensité des précipitations a parfois entraîné des dommages importants, morts d'hommes, milliers de déplacés ou sans-abri ou encore d'énormes dégâts matériels. L'origine de ces catastrophes viendrait du changement climatique selon des scientifiques. En Afrique comme en Europe, les inondations sont donc redoutées. Le phénomène constitue une problématique mondiale à laquelle les États sont confrontés, surtout en saison pluvieuse. Pour les climatologues, hormis les caprices climatiques, les activités peu écologiques de l'homme ont une part de responsabilité dans les changements climatiques avec leur corollaire d'inondation. Et des pluies torrentielles se sont abattues ce samedi 4 juillet dans le sud de l'archipel japonais. Un fleuve en crue a envahi une maison de retraite où l'on craint la mort de 14 personnes dans l'ouest du Japon. Et depuis le début des intempéries, au moins 13 personnes sont portées disparues. 75 000 personnes ont été sommées d'évacuer leur logement pour se mettre à l'abri. Après avoir enregistré hier vendredi un nouveau chiffre record d'infection au coronavirus, les États-Unis célèbrent ce samedi leur fête nationale dans un contexte sanitaire à très haut risque. L'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, tire la sonnette d'alarme. Le pays a recensé 728 nouveaux décès dus à la COVID-19, toujours selon l'OMS, ce nombre portant le nombre total de morts à 129 405 aux États-Unis. C'est donc une fête nationale à très haut risque que les Américains célèbrent ce samedi 4 juillet. Et nous sommes samedi, nous aurons notre page culture. Notre invité est M. Bakary Sanogo, directeur du Centre d'information et de communication gouvernementale, le CICG, qu'il dirige, a publié récemment un hors-série d'impact développement intitulé Côte d'Ivoire, le capital Ouattara. C'est un recueil de réflexions sur les performances du gouvernement ivoirien dans divers secteurs, notamment l'électricité, l'eau, la santé, l'éducation, la diplomatie. Mais comment tous ces résultats ont-ils été obtenus?
quel est surtout l'impact chez les populations. On en saura davantage dans l'édition de 20h. À tout à l'heure.